Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone TV. Nous démarrons cette édition par la Covid-19. Ce vendredi, 296 sont revenus positifs. Il s'agit de 154 cas contacts et 142 cas issus de la transmission communautaire. 8 nouveaux décès enregistrés. Aucun cas importé n'a été enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 131 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Couvre-feu, la situation est stable dans la commune de Bambilor. La population respecte les normes édictées par le chef de l'État, mais il y a des récalcitrants qui s'opposent toujours à cette décision. Voici un micro-trottoir réalisé par Alun Batra Diop. Le couvre-feu, je le vois très intéressant. En même temps, on doit respecter les mesures très aux gens. En même temps, je vois que les gens ne respectent pas les mesures barrières que le président a lui-même consignées. En même temps aussi, j'ai vu hier nuit, à 21h et quelques, les gens sont sortis faire des manifestations et tout. Et je vois que c'est pas normal. Parce que d'après tout, l'armée, la police, la gendarmerie, ils sont là pour nous protéger. Donc on doit respecter les mesures barrières. Mais si les gens sortent, ça signifie qu'ils ne respectent pas ou ils ne croient pas au coronavirus, plutôt au Covid-19 aussi, en même temps on peut le dire ça. Donc moi je respecte les mesures barrières que le président a données. Bon, le constat est que les gens sont en train de... Bon, ils se sont habitués à se coucher très tôt. Depuis le Covid, comme il n'y a pas de programme, il n'y a rien, on est habitué à ça. Avant 21h, même il y a des gens qui rentrent dans leur maison et puis restent là-bas. Depuis lors, s'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de problème à Bambilor. Parce qu'on est habitué à Bambilor, quand il y a un programme, il y a une manifestation, bon, les gens sont habitués à sortir. Mais comme il n'y a pas de manifestation, les gens restent chez eux, on est habitué. La population est très sage même. Très sage. Oui, ils restent chez eux. Bon, moi je ne dis pas que les mesures barrières sont respectées. Parce que ceux qui croient au corona, ils respectent les mesures barrières. Mais ceux qui ne croient pas, comme moi, franchement, on ne respecte pas les mesures barrières. Mais bon, peut-être on croit, peut-être on ne croit pas. Moi, comme toi, je n'ai jamais vu un cas, quelqu'un qui a le coronavirus. Je ne l'ai jamais vu. Je l'entends. Le ministre de la Santé qui sort, il faut respecter les mesures barrières. Il y a tant de cas, il y a tant de cas, tant de cas, Tout le temps, on l'entend, mais on ne le voit pas. Une maladie qu'on ne voit pas, on ne le croit pas. C'est ça. Toi, ce que tu peux croire, c'est ce que tu vois. Oui, ce que tu peux toucher. Oui. Non, ce n'est pas une bonne mesure. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des intrants et nous voulons travailler dans les bonnes conditions. Ziara annuelle dédiée à Feu Thierno Djibril Ousmane Ba de Bambilor, initialement prévue le 13 mars 2021, l'édition de cette année a été annulée. Une décision prise jeudi soir par le Khalif général Thierno Amadou Ba en consensus avec le comité d'organisation. Cela suite à la deuxième vague de la Covid-19. Pour plus de détails, voici le porte-parole du Khalif général de Bambilor, Serigne Diop, au micro de Youssoupha Mané. Musulmans du Sénégal, l'Afrique et d'ailleurs, amis et sympathisants de la famille Thierno Djibril Ousmane Ba, comme vient de dire le porte-parole de la famille Thierno Malik Ba, nous vivons dans un contexte de pandémie qui est dans sa deuxième phase, une deuxième phase extrêmement mortelle, préoccupante. C'est la raison pour laquelle la ziara annuelle dédiée à Feu Thierno Djibril Ousmane Ba, qui aurait dû avoir, mais qui devrait avoir lieu le 13 mars 2021, est annulée cette année. À la place des manifestations traditionnellement organisées, le Khalif de Bambilor Thierno Amadou Ba exhorte les musulmans du Sénégal, d'Afrique et d'ailleurs, les fidèles,
les amis et les sympathisants d'organiser le jour J des séances de récital de Coran, des istighfar et procéder à des aumônes à l'intention des nécessités les plus proches. Comme il l'a dit, il demande aux fidèles, amis et sympathisants de Fouta, de la Casamance, des autres régions du Sénégal, de respecter cette recommandation de lecture du Coran, suivi d'istighfar, d'aumône, et maintenant implorer le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la fin de cette pandémie au Sénégal et dans le monde. Le Khalife remercie les autorités administratives qui traditionnellement l'accompagnaient dans l'organisation de cette cérémonie, mais également les autorités religieuses, les khalifes des différentes familles, Touba, Diassa, Medina Baye, Tivaouane, Yoff, et j'en passe. Le khalife de Thierno Mohamed Bachir et tous les autres chefs religieux, tous les autres khalifes du Sénégal. Il remercie tous ceux, comme d'habitude, accompagner la famille dans cette organisation en leur donnant rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine. sëñ bi am na lu mu insisté ci zone Matam ba nga xam ne jàngoro dafa commencé gën a bëri quoi mu leen di ñaax ñu sàmm ak diggee ko docteur yi. Effectivement, j'allais oublier ce que le Khalife a dit, des recommandations à l'intention des talibés, des fidèles, des amis de la zone de Matam, où la pandémie est en train de sévir gravement, qu'ils respectent les mesures barrières. Et il le recommande d'ailleurs pour tous les Sénégalais, mais à plus forte raison, les zones qui sont actuellement des zones de pandémie, où vraiment la maladie est en train de faire des ravages. De la même façon, il exhorte les talibés de la Casamance de faire autant. Voilà. Réfection du foyer des jeunes de Bambilor. Les travaux vont démarrer la semaine prochaine. Décision prise lors de la réunion d'hier entre le maire de la commune Diagne Diop, le président du foyer des jeunes et l'équipe technique de l'entreprise EGB. Pour plus de détails, voici le président du foyer des jeunes, Abdou Karim Fikou, au micro de Aline Batra Diop. Aujourd'hui, on a fait une réunion technique avec le maire de la commune de Bambilor et l'entreprise qui a gagné la réfection du foyer et de la culture de Bambilor avec les services techniques de la mairie. Donc l'ordre du jour, c'était aujourd'hui de faire le point par rapport au démarrage des travaux qui va être démarré récemment avec l'entreprise. Donc l'entreprise qui a gagné les travaux s'appelle EGB, entreprise de bâtiment général. Il habite dans la région de Diourbel. Donc on est venu pour faire connaissance avec eux et essayer de travailler avec eux par rapport à la collaboration qu'on a eue avec la mairie. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous a amené aujourd'hui pour faire l'état des lieux. On va le démarrer, je pense que d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc la durée des travaux, c'est de 3 à 6 mois par rapport à la finition de tous les travaux. Donc sur ce, nous tenons à remercier le maire de la commune de Bambilor. Donc avec ses services techniques, vraiment il a eu à faire un geste extrêmement important. Mieux, donc il va aller faire aussi la visite du foyer des jeunes, du commencement du foyer des jeunes de Mbot, donc et les autres foyers de Medina Bambilor et autres. Donc je pense qu'il est dans la dynamique de faire un travail exceptionnel par rapport à l'année 2020-2021. Donc qui est une année donc vraiment de chantier, donc on est fiers de lui et vraiment on salue son courage et son abnégation par rapport aux investissements qu'il est en train de faire. Sur l'international, en Côte d'Ivoire, les partis politiques se mettent en ordre de marche pour les législatives programmées le 6 mars prochain, 2 mois après avoir boycotté la présidentielle. La coalition des partis d'opposition qui regroupe notamment le FPI et le
PDCI et de nombreux partis ou regroupements politiques annoncent cette fois-ci qu'il participera au scrutin. Et enfin, en Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur dès le premier tour par les autorités électorales avec 53,92% des voix. Il s'agit d'un résultat provisoire qui doit encore être validé par la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 19 janvier pour le faire. Mais avant cela, cette même instance devra examiner les différents recours. Et voilà, l'actualité internationale a bouclé cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Excellente suite de programme sur la Zone TV. Au revoir.